Donc, tu as pris l'expression de EM ici, voilà. Donc, on remarque que la charge Q2 contribue au champ total. On a contribué aux charges totales lorsque R est supérieur à R2. Donc, هنا donc شو شكون عندنا هوني alors on a EM est égal à E1 M avec E2M est égal à 0. Donc هنا si R inférieur R2. Voilà. Et EM est égal pour R supérieur à R2. Donc, on a EM est égal. Donc, on a les deux charges. On a Q1 sur 4 pi epsilon 0 R1, au carré, plus Q2 4 pi epsilon 0 R au carré. Donc, c'est-à-dire ici, bien sûr, suivant R, donc il est la somme de E1 M plus E2. Voilà. Donc, premier cas. Deuxième cas. Voilà. Donc, sixièmement, montrer que à grande distance de charge Q1, respectivement Q2, se comporte comme une charge ponctuelle centrée en haut. Donc, pour R, c'est-à-dire à grande distance, pour R, très supérieur à R. Donc, on a E, M, les deux champs, est égal, soit pour champ E1 ou E2, créé par distribution de charge Q1 ou bien Q2 sur 4 pi epsilon 0 R au carré U R. Donc, l'expression du champ créé par une charge ponctuelle placée en haut. Donc, c'est pour R envers J supérieur plutôt R2. Donc, c'est l'expression du champ créé par une charge ponctuelle placée en haut. L'expression, c'est l'expression du champ créé par une charge ponctuelle placée en haut. Voilà. Septièmement, rappelez la relation entre le champ électrostatique EM et le potentiel VM qui interprète. Donc, la relation, alors, pour calculer le champ électrostatique, donc, je rappelle, on a utilisé le théorème de Gauss, théorème de superposition. Donc, aussi, on peut le déterminer à partir de la relation entre
le champ électrostatique et le potentiel Vm, où on a donc Em égale à moins grade V. Or, V, donc alors, Vm égale l'intégrale de E dr. Voilà. Le signe moins ici signifie que le champ est dirigé vers, signe moins, les potentiels, le champ est dirigé vers le potentiel décroissante. Le champ est dirigé vers les potentiels décroissants. Voilà. Huitièmement, قلنا en déduire l'expression du potentiel électrostatique Vm créé par Q entre point M de l'espace. Donc, calcul Vm, 8, Vm égale, on a moins l'intégrale E, R, dr. Égale moins ρ, 0, R au carré, 6, epsilon 0, 1, moins R sur 2 L1 plus C1. Bien sûr, R inférieur R1. Ou bien, donc, pour deuxième cas, on a ρ 0, R1 occupe sur 12 epsilon 0 R plus C2, donc est égal Q1 sur, donc, là, sur 4pi epsilon 0 R plus C2 pour un deuxième cas lorsque R entre R2 et R1. Troisième cas, je vais quand c'est clair, puis sur 4pi epsilon 0 R au carré plus C3 si R, donc rien supérieur à R. Voilà. On cherche donc maintenant les limites de V de M. Donc, pour compléter les constantes. Donc, lorsque R tend vers l'infini, égal à 0. Alors, on a C3 est égal à 0.
pour R tend vers R2, notre champ potentiel